Allô? J'ai un problème avec mon mari. Bon, c'est pas comme si on a fait la bagarre, mais la manière qu'il se comporte envers moi, j'aime pas du tout. Moi, je suis une très jeune fille. Mon mari sort très tôt le matin pour aller au travail depuis 6 heures du matin, et il se retourne vers 21 heures à 22 heures. Pour moi, quand il rentre comme ça, il doit me dédier un peu de son temps, ou bien. Mais non, il est soit avec son téléphone à naviguer seulement, rien d'autre ne l'intéresse. Je me coiffe, je me fais belle pour lui, je mets mes jolis habits, il ne me fait aucun compliment. Il m'a mariée quand j'avais 19 ans. Le temps qu'il doit passer avec moi pour le petit amusement, il ne le fait pas. Moi, je lui ai tout proposé. Il me dit qu'il va changer, mais rien ne change vraiment. C'est lui-même qui a fait que j'écoute votre émission, car il écoute ça tout le temps. Je lui ai même dit qu'il écoute l'émission, mais ça ne lui sert à rien, car il ne met pas les conseils en pratique. Je pense qu'on écoute les conseils de la famille pour les pratiquer. Ah, j'ai fait ma tête devant toi, tu ne me dis pas que c'est joli. Toutes les bonnes choses que je fais, il ne réagit pas. Moi-même, je ne supporte plus. Très souvent même, je l'appelais pour qu'on discute un peu, il me dit qu'il n'a pas de temps pour ça. Je suis confuse et j'aimerais avoir votre conseil. Ok. Déjà, je vois que toi, tu es une personne très compréhensive et tu es très posée. La manière que tu parles, je pense que tu as la compétence de faire changer ton mari. Ça fait très longtemps que vous êtes mariés? Vous avez eu des enfants? Ça fait 5 ans bientôt. Il m'a mariée quand j'avais 19 ans, on a eu 2 enfants, mais on a perdu le premier. Ah, que Dieu vous comble votre manque avec des enfants qui vont rester. Mon mari m'aime est là, il vous écoute. Ok, donne-lui le téléphone. Coach Baga, tu as quelques conseils? Allô? Oui, mon gars, t'as écouté tout ce que ta femme a dit. Elle dit que tu t'isoles depuis le matin jusqu'au soir et qu'elle se fait belle devant toi et que tu ne fais pas de compliments, ni de tendresse. Tu sais, ta femme a besoin de ça, ça lui fait revivre chaque jour. Tu sais, aller faire les condoléances après la mort de quelqu'un, ça ne le ramène pas à la vie, mais ça renforce les liens entre les communautés. Dire à ta femme qu'elle est belle et reconnaître les bonnes choses qu'elle fait, ça ne doit pas être quelque chose de difficile à faire. Je sais que souvent les choses viennent par habitude, tu comprends. De temps en temps, quand tu rentres, dis «Ah chérie, ta coiffure est très jolie. Ah chérie, tu m'as manqué aujourd'hui, hein?» Parce que ce qu'elle est en train de demander là, ça veut dire qu'elle veut que votre couple marche bien. Toi, tu as eu une grande chance de trouver une femme qui aime son foyer comme ça, qui veut que son mariage marche bien. Ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours, ce sont les femmes même qui s'énervent quand leur mari les touche, mais toi, ta femme s'énerve parce que tu es distant avec elle. Moi, je comprends que souvent c'est l'éducation, depuis notre enfance, quand on n'est pas habitué à voir des actions ou des choses pareilles. Mais quand même, toi, tu dois faire un peu d'effort. Si tu fais un peu d'effort, elle-même va voir l'effort que tu as fourni, ça a donné des résultats. Tu me comprends? Oui, je comprends. Voilà. Mais pourquoi tu es distant avec ta femme? Parce que la femme que tu as là, avec ton comportement, ce n'est pas la même chose, hein? Pourquoi, quand tu rentres, tu es toujours concentré sur ton téléphone? Bon, il n'y a rien. Maintenant même, on était assis ensemble ici dans le salon. Moi, j'ai le bébé à la main. Elle a lancé l'appel et elle est partie dans la chambre. Moi, je ne savais même pas qu'elle vous a appelé. Moi, je suis couché ici, fauteuil dans le salon. L'enfant a dormi sur ma poitrine. C'est maintenant qu'elle est venue me donner le téléphone. Pour faire court, toi, tu es avec une femme qui est très affective. Ton comportement, laisse-le pour les femmes qui ne font pas attention à des détails. Mais toi, ta femme, 5 ans de mariage, elle n'a pas changé, elle est toujours derrière toi et elle t'aime beaucoup aussi. Ça même, c'est déjà beaucoup de chance que tu as, mais tu ne sais pas encore. Après 5 ans de mariage, ta femme t'aime aussi comme ça, elle aime rester à côté de toi, elle aime parler avec toi, elle veut jouer avec toi, s'amuser. Ça, c'est déjà la chance que tu as, parce que généralement, après 5 ans de mariage, les femmes ne sont plus trop intéressées. À ces stades, beaucoup de femmes ont déjà tout découvert chez leur mari. Souvent, c'est la monotonie qui s'installe dans les foyers, chacun à son côté. Il doit pouvoir comprendre, quand il rentre seulement à la maison, qu'il y a une femme qui l'attend, qu'il aime beaucoup, qui veut passer le temps avec lui. Il doit ouvrir son cœur pour accueillir sa femme, car s'il ne fait pas comme ça, il n'y aura pas de compréhension dans leur foyer.
Sinon, je ne veux pas qu'ils prennent la femme comme si c'était quelqu'un de très mesquin, alors que ce n'est pas du tout ça. Tu allais prendre la fille de chez ses parents pour ça, et c'est exactement ça que ta femme cherche. Ta présence, les causeries, les sourires ensemble, et tu dois faire ça avec plaisir. Il faut savoir que les causeries, les sourires que tu fais avec les autres dehors, il y a aussi ta femme à la maison qui a besoin de ça. Tu ne te rends pas compte de la beauté de ta femme, mais le jour que le dragueur le plus redoutable du quartier te dit que ta femme est très belle, si le même jour tu rentres à la maison, tu vas regarder ta femme au point que tu vas piquer une crise, mais tu ne seras pas tranquille. C'est à ce moment-là que tu sauras que ta femme est vraiment belle. Madame la mère, je te donne la parole. Merci beaucoup, je remercie beaucoup notre fils et je salue sa femme aussi. Ce que je peux dire au monsieur, j'ai beaucoup aimé le comportement qu'il a décrit aujourd'hui, que l'enfant était dans son bras jusqu'à s'endorme. Les hommes de notre société ne font plus ça. Mais je veux qu'il sache que la femme ne se plaint pas pour aujourd'hui. Sa femme s'est plaint pour son comportement à la maison, que quand il rentre seulement, il est avec son téléphone à la main tout le temps. C'est de ça qu'elle se plaint. Moi, je dis ça à tous les auditeurs, que vous soyez jeune ou d'un âge avancé. Je vais vous en supplier même. Toi, tu sors depuis 6 heures du matin de la maison. Tu rentres à 22 heures. Tu as fait toute la journée avec ton téléphone. À la maison, il faut avoir de la patience avec ta famille. Il faut éteindre le téléphone et le laisser à côté. Essaie de savoir pour tes enfants. Il faut savoir si les enfants se sont comportés bien ou ils se sont comportés mal à la maison ou dehors même. Essaie de savoir comment va ta femme. Les petits détails de ton foyer. Les hommes ne doivent pas laisser que toute leur vie soit basée sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et les autres. Surtout quand tu es à la maison. Les jeunes, ayez pitié à cause de Dieu. Quand vous rentrez à la maison, respectez votre femme. Le respect, ça commence par donner ton attention. Laisse le téléphone. Voilà, c'est ça que j'ai à dire les couples. Coach Baga, tu as quelques conseils pour elle? Vous êtes mariés depuis environ 5 ans, avec 2 enfants, dont un malheureusement n'est pas resté, où la femme souffre d'un grand manque d'attention affective de la part de son mari. Elle est encore jeune, elle se fait belle, cherche la proximité, veut parler et partager du temps avec son mari, mais lui rentre tard du travail, passe presque tout son temps libre sur son téléphone, ne fait pas de compliments ni de appréciation pour ses efforts faits dans la maison, ce qui la rend confuse, triste et épuisée intérieurement. Cette situation ressemble à une forme de négligence affective, où le mari est très absent émotionnellement, ce qui fragilise progressivement le lien conjugal. Dans cette histoire, je vois surtout une femme en vraie souffrance affective face à un mari qui n'a pas appris à nourrir son couple, mais une situation qui reste récupérable si chacun accepte de changer. Ce n'est pas un couple détruit, c'est un couple en train de se dessécher doucement, comme un champ qu'on a oublié d'arroser. Une femme jeune, investie dans son foyer, qui cherche de l'attention, de la tendresse, des paroles douces et qui se heurte à un mari très présent physiquement mais absent émotionnellement. L'homme fuit la relation dans son téléphone et dans la fatigue du travail, ce qui crée une forme de négligence affective qui, à la longue, fait beaucoup de dégâts dans un mariage. Le fait qu'elle soit obligée de passer par une émission ici pour se faire entendre démontre déjà que la communication directe dans le couple est en panne. Dans nos cultures, un mari qui rentre à la maison n'apporte pas seulement l'argent, il apporte aussi le regard, la parole, la chaleur. C'est ça qui fait que la femme se sent vraiment mariée, pas seulement logée et nourrie. Le téléphone ici joue le rôle du troisième intrus. Il prend la place de la femme dans le cœur et dans le temps du mari, même s'il ne s'en rend pas compte. Ce que fait le mari et les risques. Le mari minimise le problème en disant « il n'y a rien », alors que sa femme parle de manque de compliments, de manque de temps dédié à sa femme, de refus de discuter, de distance quasi permanente. Ce type de négligence affective, quand il devient une habitude, peut entraîner solitude, tristesse, baisse d'estime de soi et, à long terme, beaucoup de rancœur et parfois des ruptures ou des infidélités de compensation si rien n'est corrigé. Son comportement n'a rien à voir d'un mari responsable, présent, qui honore sa femme. En même temps, on peut lui donner le bénéfice du doute.
Il est peut-être épuisé par le travail, peut-être qu'il n'a jamais vu son père ou ses oncles dire « tu es belle » à leur femme, donc il ne sait pas faire autre chose que travailler et se réfugier dans son téléphone. Mais dans nos traditions, le fait de ne pas avoir reçu un bon exemple ne te justifie pas pour toujours. Quand tu sais que quelque chose fait souffrir ton foyer, tu dois apprendre à faire autrement. Le rôle des compliments et de l'affection. S'il y a une leçon à retenir dans cette histoire, les hommes, écoutez. Les études montrent que les compliments sincères, les gestes d'affection réguliers et les petites attentions renforcent le lien, augmentent la satisfaction dans le couple et remplissent ce qu'on appelle parfois la banque émotionnelle du partenaire. Autrement dit, un simple « tu es belle aujourd'hui »,« tu m'as manqué » ou « merci pour ce que tu fais à la maison » peut avoir plus d'effet sur le cœur d'une femme que beaucoup d'argent dépensé dehors. Ce n'est pas du caprice, c'est un besoin humain normal dans le couple. Conseil pour la femme. Continuez à parler, mais de façon posée et précise. Plutôt que de dire seulement « tu ne fais jamais attention à moi », lui expliquer calmement comment son comportement te fait souffrir. « Quand tu es toujours sur ton téléphone le soir, je me sens seule et pas importante. » Exprimer ses besoins sans accuser sa personne. Parler en « je » plutôt qu'en « tu ». J'ai besoin qu'on parle un peu le soir. J'ai besoin d'entendre de temps en temps que tu me trouves belle. Proposer des petits rituels de couple. Par exemple, 15 à 20 minutes sans téléphone après le dîner, ou un soir par semaine où on regarde un film ensemble, où on marche dehors en couple. Évitez de le rabaisser devant les autres. Elle a déjà exposé la situation à l'émission, c'est fait. À l'avenir, il vaut mieux éviter ça parce que tous les hommes n'aiment pas ça. Tu peux privilégier les discussions en privé pour qu'il ne se sente pas humilié, sinon il va se fermer davantage. En conseil pour le mari si c'était lui en face de moi. Reconnaître que « il n'y a rien » est faux. Quand ta femme prend cette peine pour parler devant tout un pays, il y a quelque chose de sérieux. Un homme digne de ce nom ne doit pas balayer la souffrance de sa femme d'un revers de la main. Mettre des limites claires au téléphone à la maison. Des études ont montré que le fait de consulter souvent son smartphone en présence du partenaire diminue la satisfaction relationnelle et fait que l'autre se sent ignoré ou moins aimé. Par exemple, décider de ne pas toucher au téléphone pendant la première demi-heure après être rentré, le temps de saluer, parler, regarder sa femme et ses enfants. Apprendre l'art des petits gestes affectifs. Tu n'as pas besoin de grands discours, un regard, une main posée sur l'épaule, un sourire, un « tu m'as manqué », un compliment sur sa tenue. Tout cela nourrit le cœur de ta femme et renforce ton foyer. Comprendre que négliger n'est pas neutre. Même sans insulte ni violence physique, la négligence affective abîme profondément le lien conjugal et peut mener à la dépression, au ressentiment et parfois à la fin du mariage si on ne réagit pas. Faut te rappeler d'où tu as pris cette femme. Tu es allé la chercher chez ses parents. Elle a laissé sa famille pour construire une vie avec toi. Dans nos coutumes, cela t'oblige moralement à prendre soin non seulement de son corps, mais aussi de son cœur. Au fini, les conseillers ont insisté sur la chance que le mari a d'avoir une femme qui, après 5 ans, veut encore jouer, parler et rester collée à son mari. Et je suis entièrement d'accord, beaucoup de couples perdent cette flamme beaucoup plus tôt. Ils ont eu raison de mettre l'accent sur la présence, la parole douce, la coupure avec le téléphone et la nécessité pour le mari de changer ses habitudes, pas seulement de promettre. Là où j'ajouterai quelque chose, c'est sur la responsabilité partagée. La femme aussi doit apprendre à exprimer ses besoins sans humiliation, et le mari doit comprendre que dans notre culture, ignorer longuement la souffrance de sa femme, même sans violence, va à l'encontre de notre société. Souviens-toi, un vieux proverbe dit que « un seul arbre ne fait pas la forêt ». Comme le baobab qui tient debout parce que ses racines plongent profondément dans la terre, un couple tient parce que chacun fait des efforts répétés, même quand il est fatigué. Si ce mari accepte sincèrement de changer et que cette femme continue à parler avec respect et clarté, leur histoire peut encore devenir un beau témoignage de résilience. Si tu veux, dis-moi maintenant, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce mari, dans cette épouse? As-tu appris quelque chose dans tout ça? Laissez-nous vos avis dans les commentaires et abonnez-vous. Merci, à plus.